Ok, wesh les gars, je vous dérange juste un petit instant pour vous dire que j'ai enfin créé le compte Insta de la BDS Prod. J'ai enfin eu le temps de le faire. Oui, parce que j'ai été très occupé ces derniers temps. Oh, guettez les mecs, je suis trop chaud. Je pense en vrai ça fait pareil avec la bêta, non? Donc voilà, si vous voulez aller y faire un tour, ça me ferait extrêmement plaisir. Dessus, je mets toutes les infos qui se passent sur mes motos en avant-première, c'est-à-dire que j'ai pas le montage à faire, donc ça va carrément plus vite. Vous saurez aussi quand sortent les prochaines vidéos, etc. Merci à ceux qui iront, et donc le lien est dans la description de cette vidéo. Et donc voilà, je vous ai tout dit sur ce compte Insta. Je vous laisse avec une compilation de flamants roses, parce que c'est vraiment super intéressant les flamants roses, beaucoup plus intéressant que mes cours de philo. Quelle équipe. Donc du coup ouais, j'avais remonté tout l'embrayage et tout le moteur était prêt à démarrer, et la dernière news que je vous ai donnée, c'est la clavette qui était coincée dans le vilebrequin. Donc j'ai réussi à l'enlever, nice. J'ai remis l'allumage et bam, j'ai tout remonté et tout. Je suis allé essayer de la démarrer à la poussette, et les gars, elle a démarré. Enfin, let's go. Bon, je suis un peu malade donc j'ai un peu une voix de fou, mais t'inquiète. J'ai le seum, j'ai pas pu vous filmer le moment où elle a démarré la première fois, mais sachez que j'étais très content. Sauf que bon, elle a démarré, mais déjà elle tournait très mal. Quand j'embrayais, ça embrayait pas. Et il y a de l'huile qui a volé de partout. Donc c'est parce qu'à mon avis, il y a de l'huile dans le pot. Et du coup, faut que je démonte le pot et tout. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis content là. Hop. Ok, du coup j'ai démonté le carter d'embrayage. Je peux pas démonter l'embrayage parce qu'en vrai ça sert à rien. Je l'ai couché pour bien vidanger toute l'huile. Parce que je vous ai expliqué, mais je sais pas pourquoi ma derby, moi quand je dévisse le bouchon d'huile que je crée une dépression, bah, ça se vidange pas, donc bon. Donc hop, je vais laisser ça 1 heure ou 2 histoire que l'huile parte bien. Si je passe un petit coup de soufflette, ensuite bah, je rebouche, je mets un joint sur le joint d'embrayage. Et il faut que je démonte le pot aussi parce que je crois qu'il y a de l'huile dans le pot. Et du coup en attendant que ça coule, oh la qualité est vraiment claquée au sol là pour le coup. J'ai démonté le carbu parce que ça faisait longtemps qu'il avait pas tourné et tout, puis je l'avais pas lavé depuis longtemps, donc j'ai enlevé tous les gicleurs et tout. Je vais tout le laver tout bien. Et bah voilà. Là du coup je vais le laver, je vais démonter mon pot et puis enlever l'huile qu'il y a dans le pot, et puis je vais le remonter en attendant que tout coule. Ça c'est pas une clé de paysan. Bon ça du coup après réflexion en fait j'ai pas besoin de le démonter entièrement, j'ai juste besoin d'enlever l'huile. Donc je sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. Bon du coup j'ai démonté la cartouche et Gaëté, en vrai la laine de roche elle est, bon, elle est pas toute neuve. Bah je l'avais changée il y a 2 ans, mais bon franchement ça va, elle est en bon état. Bon il y a juste là du coup il y a de l'huile, donc je pense que je vais couper là et je vais juste changer la laine de roche qui est là comme ça. Oh my god! Du coup il y avait ça frère dans... Oh, mec, c'est horrible. Il y avait ça dans le pot, bon ça c'est de la calamine je pense. Mais bon il y a des bâtons et tout, ouah, vraiment gros, je sais pas ce qui s'est passé dans ce pot d'échappement. Mais... Et puis du coup il y avait quand même vachement beaucoup d'huile. Bon puis j'ai mis de la calamine partout. J'ai changé pas toute la laine de roche, mais j'ai changé bien la moitié je pense. Et je l'ai remonté, bon j'ai mis de la pâte à joint partout, comme ça on est sûr. Donc voilà, le pot est remonté, parfait. Bah plus que le carbu et puis le carter d'embrayage, et puis normalement on est bon. Ok l'équipe, je suis pas mal avancé là. Déjà en premier temps j'ai démonté le trahir pour les pousser un petit coup. Derby c'est vraiment trop bien fait parce que déjà t'as un carénage à enlever. Bon ça va, c'est pas trop chiant. Mais surtout que regardez l'espace qu'il y a entre les deux là, entre le cadre et la boîte à air. Bah le cache, quand tu l'as enlevé, après pour le remettre c'est une vraie galère. Bon bref c'est Derby quoi. Donc oui j'ai remonté carter d'embrayage avec pâte à joint. Qui j'ai fait d'autres, oui j'ai mis cocotte bleue parce que en fait j'en avais acheté 2. Mais elle, il y avait mon rétro à l'époque avant. Du coup j'ai mis ce rétro là qui se plie comme ça. Bon bah les gars, ah oui aussi j'ai démonté le carbu, je l'ai tout lavé, je l'ai remonté. Pareil pour la durée de défense, elle était trop petite et elle se pliait du coup. J'en ai recoupé une à la bonne taille. Bon bah les gars c'est parti, donc il n'y a pas d'huile, pas de liquide de refroidissement, c'est vraiment juste pour tester. Je pense que je vais poser le bigot parce que là ça va pas être simple de filmer. Wow, je l'ai pas revissé lui, ça commence déjà très mal. Ah bah ma foi le collet etc j'ai foiré. Hop, et bah c'est parti hein. On met le contact, allez s'il te plaît ma belle. On va mettre le starter. Ok, changement tactique de position. En un coup de kick.
Ah, j'ai pas vérifié si j'avais bien branché au CDI. Oh, j'ai la flemme de remonter la bougie là. Oh! Oh! Yeah! Yes! Enfin! Bon, je crois le ralenti est pas bon. Oh les gars! Bon donc là vous êtes face à un mec heureux là. Hein. Oh, j'ai embaumé le garage, c'est bon? Bon, vite on règle le ralenti et tout là, je vais aller rouler. La Karima, oui voilà, qui est complètement fait le tombe. Bon donc du coup après ça, je me suis rendu compte que le cadrage était claqué au sol, donc du coup je vais vous résumer en voix off. Du coup j'ai fait le plein, j'ai géré le ralenti, j'ai pas géré la pauvreté ou la richesse, donc bon. Oh par contre elle roule ça me régale. Ah est-ce que l'embrayage marche? Bah je vais manger le mur s'il marche pas, donc j'espère qu'il marche. Bon bah il marche très bien cet embrayage, let's go. Et bah gros elle est prête à aller. Ah c'est vrai qu'il n'y a pas d'huile aussi. Ah bon on va mettre de l'huile en premier temps. Hein. Ah oui ça aussi, nouveau truc que Derby c'est trop bien. Pour remplir l'huile. Voilà, il est là. Il y a un gros pot d'échappement et bah il y a vraiment aucun entonnoir ne passe quoi. T'es moi. The Bee. T'es mal le système pour remplir d'huile mon pote. Bon sur Derby c'est 80 centilitres, sachant que je n'ai plus que 60, bah ça va être 60. Et non je rigole, j'ai 1 litre plus un doseur qui est quelque part là-bas. Et ouais on est équipé ici nous. Bon alors en vrai normalement pour faire votre niveau d'huile, vous avez côté carter d'embrayage du coup, vous avez une vis qu'il faut dévisser. Et quand vous faites le plein par la vis d'entrée d'huile du coup, je sais pas comment ça s'appelle. Et ben à un moment ça va se mettre à couler par la vis qui est au milieu du carter d'embrayage à peu près. Et donc c'est à ce moment là que ça veut dire qu'il y en a assez d'huile. Donc faut bien laisser couler et dès que ça s'arrête de couler c'est que vous avez la bonne quantité d'huile. Moi je fais pas comme ça parce que ma vis pour remplir l'huile elle est foirée du coup c'est chiant. Alors 80 centilitres sachant que lui il fait 50, grosse galère. Hop 50, oh l'huile elle est un peu noire, pourtant elle est neuve. Oh là je vais en foutre partout je pense. Hein. Oh le système est bourbier. Bon je vais poser le bigot parce que c'est moi le double système. En gros quand je coule là, bah ça coule le long du doseur. Du coup je mets un entonnoir en dessous pour récupérer les gouttes, 200 de puits. Oh c'est tarpin long. The Bee. Ok 50 centilitres ont été mis. Donc là je vais en remettre 20 alors qu'il en manque 30. Mais parce que je l'avais vidangé mais sur la route. C'est à dire que quand j'ai démarré j'avais pas mis de joint d'embrayage. L'huile elle a fait et puis sans compter ce qu'il y avait dans le pot. Oui c'est des estimations très très bien. De toute façon je vais vérifier avec de l'autre côté. Vous savez il y a la vis pour vérifier si t'en as trop. Moi je sais qu'elle est foirée donc j'ai osé un peu trop pas la visser. C'est très français ce que je dis. Ok c'est good. Donc technique pour faire circuler un peu votre huile. Vous tournez ça. Et non pas du tout parce qu'en fait ça fait tourner. Bon coupe ça parce que là je suis pas sûr de ce que je dis. Bon alors maintenant on va faire circuler. Ouah j'ai même pas fermé là-bas. Ok on va démarrer pour faire circuler un peu l'huile. Et après on va vérifier avec cette vis là. Ok j'ai cru que ça allait démarrer en un coup de kick. Ah. Elle fait un bruit colossal là. C'est quoi ce bin? J'ai mis de la pâte à joint partout. Bon bah pendant qu'on y est on va s'occuper du liquide de refroidissement comme ça sera fait. Et bien sûr liquide de refroidissement bleu parce que je suis un gros kéké. J'espère que ça fuit pas. Bon voilà. Ok le plein de liquide de refroidissement est fait. J'en ai mis partout. T'inquiète. Mais il y a un truc qui m'inquiète vraiment, c'est qu'elle fait vraiment beaucoup de bruit quoi. Et j'ai l'impression que le son sort du cylindre. On va tester ça. Ouais non en fait le son c'est en second temps. On va déjà essayer de la régler niveau réglage. Tournevis ça c'est vraiment le prime. Bon là j'ai baissé le ralenti. On va voir. Ah voilà, okay, c'est déjà mieux. Ok. Ok bon normalement en fait on est bon mais je pense que ouais si je vais devoir démonter le gicleur. Je vous laisse constater ça. Là à ce moment là on est bien, c'est normal je viens de démarrer. Vous voyez elle reste un peu encore dans les tours.
elle reste dans les tours. Et elle redescend après. Je pense qu'elle est quand même encore un peu trop riche ou un truc comme ça. Ouais, tu vois. Oh frère, elle fait un boucan d'enfer par contre, c'est une dinguerie. Ah ouais. Ah non, ok, c'est la fumée du liquide de refroidissement. Je pensais que c'était la fumée qui ressortait du cylindre. Mais je crois que ça fuit de là. Bon, on verra ça après. Et ben on va remonter les carénages, on va aller faire un petit tour là. L'équipe, il s'est passé une tragédie, on va dire ça comme ça. Je t'ai fait une ouverture papillon de la trappe à essence, mon pote. Et j'ai mis un coup un peu trop fort pour la fermer. Ouf, j'ai tout pété. Donc bah elle va pas avoir de trappe à essence. De toute façon, c'est moi qui l'avais crafté. Bon, elle était pas folle, hein. Vas-y frère, ok, l'équipe. En fait j'étais en crocs, du coup pour faire de la moto c'est pas adéquat. Si on m'avait dit ce matin que j'allais rouler avec la Derby, ouais, j'aurais cru quand même parce que c'était prévu. Allez ma petite beauté. Par contre je crois que j'ai un problème de compteur. Parce que tout à l'heure on était à 56 km/h sur la béquille. Donc je pense que y a un problème. Après Derby quand ça fait ça c'est que c'est le fusible je crois. Pas tout le monde dit sur les forums que c'est le fusible. Et moi comment ça m'avait fait ça, c'était pourquoi tu vois. Oh je sais plus. Waouh. Ah oui c'est vrai que la selle a mal. Et puis c'est trop bien parce que les selles BKS comme j'ai sur la bêta là, bah en vrai elles sont belles. Mais elles sont... Oh, je suis en galère pour la manœuvrer. Mais elles sont moins confortables que les comme ça. Voilà petit conseil que je vous donne. Bon les gars, comme vous aviez pu le voir dans les 10 dernières secondes là, la qualité, enfin j'en ai marre de parler de la qualité à chaque fois mais je sais pas pourquoi, là carrément ça a fait un écran blanc quand je suis sorti dehors, genre la luminosité est excessivement élevée, je sais pas pourquoi ça fait ça, voilà j'ai essayé 2-3 trucs pour régler, je n'ai pas réussi. Donc si vous savez comment régler ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis bah du coup, je m'en suis rendu compte bien sûr quand j'ai arrêté la vidéo, hein, sinon c'est pas drôle. Et la vidéo que vous voyez en arrière-plan là, c'est une autre vidéo où je roule la Derby, c'est là normalement, si je gère bien la prochaine vidéo que je sors. Donc voilà, en tout cas comme d'habitude, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que je peux améliorer, ce que vous aimeriez voir, etc. N'hésitez pas à aller passer sur mon compte Insta aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis bon, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Oui, j'ai pas de capteur de point mort sur celle-là.